Bonsoir et bienvenue, nos chers élèves, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère, les élèves de la deuxième année secondaire. Bienvenue les chers parents, bienvenue les collègues, les enseignants du français. Bienvenue à toutes et à tous. Et voici une nouvelle séance à distance. Nous allons découvrir et apprendre au beau français l'étude de l'unité 6. Et c'est la dernière unité dans votre manuel scolaire. Et cette unité est intitulée « Apprendre les langues étrangères ». Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons apprendre et travailler ensemble? Nous allons commencer par la compréhension écrite, un document intitulé « Apprendre les langues étrangères » et aussi une leçon de grammaire et la concession. Et également la traduction, comme d'habitude, avec les deux types, thème et version. Et enfin, la lecture suivie, notre tulipe noire. Et on va découvrir aujourd'hui la fin de l'histoire, la tulipe noire. Bonne séance à toutes et à tous. Nous allons commencer, comme d'habitude, avec la compréhension de l'écrit, avec le texte, l'étude du texte et des questions portant sur ce document. Alors, lisez et répondez aux questions. Une école de langue vient de s'installer dans le quartier. La secrétaire appelle Nicolas Vasseur pour lui proposer des cours gratuits. La secrétaire: bonjour monsieur. Nicolas: bonjour madame. La secrétaire: je me présente. Alice Dubois. Nous venons d'ouvrir une école de langue à Rennes. Et je suis heureuse de vous annoncer que vous avez été sélectionné. Nous avons un cadeau pour vous. Nicolas: un cadeau? La secrétaire: oui, nous avons le plaisir de vous offrir 10 heures de cours gratuits pour apprendre la langue de votre choix. Anglais, allemand, italien. Nicolas: c'est très aimable, madame, mais je n'ai pas envie d'apprendre une langue étrangère. D'ailleurs, j'en connais déjà 2. La secrétaire: oui, monsieur, dans le monde d'aujourd'hui, on ne connaît jamais assez de langues. Apprendre des langues, c'est nécessaire pour l'épanouissement personnel. Nicolas: je sais, je sais. Alors, nos chers élèves, avant de continuer notre document d'aujourd'hui, c'est un dialogue, bien sûr, comme vous remarquez. Nous allons découvrir la signification de quelques mots difficiles. Les mots soulignés ici, on a avait été sélectionné. Ça veut dire quoi, nos chers élèves, avait été sélectionné? Ça vient bien sûr de l'infinitif du verbe sélectionner. Alors, être sélectionné, c'est avoir été choisi, soit après tirage au sort. Ça veut dire quoi, tirage au sort? C'est-à-dire choisir quelque chose sans savoir le résultat. D'accord? Et soit après avoir passé une épreuve de sélection. Sélectionner, à peu près, c'est choisir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici comme mot difficile? On a l'épanouissement personnel. Ça veut dire quoi, l'épanouissement personnel? C'est le développement d'une personne, le fait de déployer ses talents, de développer ses talents, ses possibilités. Continuons ce qui s'est passé entre Nicolas et la secrétaire. La secrétaire a dit: et puis, il faut toujours se perfectionner. Nous avons d'ailleurs d'excellentes méthodes. Bien que nos élèves soient toujours très libres, très autonomes, ils sont bien encadrés par d'excellents professeurs. Leurs cours sont rigoureux et motivants. Vous travaillez à votre rythme, mais vous avez des évaluations régulières. Nicolas: mais à supposer que j'ai le temps d'y consacrer 10 heures, ça m'étonnerait qu'on puisse apprendre une langue en si peu de temps. La secrétaire: enfin, monsieur, il ne s'agit pas d'apprendre,
mais de s'initier pour avoir envie d'aller plus loin. Nicolas a dit, attendez, réflexion faite. Ça m'intéresserait peut-être, j'aimerais suivre des cours de grec. La secrétaire de grec, ah monsieur, je suis désolée de vous décevoir, mais nous n'avons pas de professeur de grec. Nicolas, justement, je pourrais peut-être vous aider. Ma femme est grecque. Vous l'engagez et vous m'offrez 10 heures de cours. Et c'est ainsi qu'est fini le dialogue entre la secrétaire et Nicolas. Mais avant de tester notre compréhension, nos chers élèves, nous allons découvrir d'abord la signification des mots difficiles. On a au début, à la première ligne, quel mot? Oui, c'est un verbe, se perfectionner. Ça veut dire quoi, se perfectionner? Oui, cela veut dire c'est améliorer ses connaissances, faire des progrès, progresser. D'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi comme mot difficile? On a autonome, c'est-à-dire indépendant, tout à fait. On a aussi sont bien encadrés. Ça veut dire quoi? Ils sont bien encadrés. Ils sont bien dirigés. À la troisième ligne, on a rigoureux. Rigoureux, ça veut dire strict ou exigeant. On a aussi motivant. Ça vient bien sûr du verbe motiver. Motivant, c'est-à-dire ici, dans ce document, intéressant. On a aussi dans le même paragraphe des évaluations. Ça veut dire quoi? Évaluation, ça veut dire c'est le moyen de vérifier les compétences d'un élève par un test, un oral, un exercice de compréhension. C'est-à-dire, quand j'évalue la progression d'un élève, c'est-à-dire, je lui donne par exemple un test, un exercice pour évaluer à quel point il est arrivé. À quel point il est. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a le verbe pronominal s'initier. Ça veut dire quoi? S'initier à quelque chose. C'est-à-dire acquérir les premiers éléments d'une séance ou d'une langue. On a aussi un autre mot dans la même réplique. Aller plus loin ici, c'est approfondir ses connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres mots difficiles? Oui, il y a le verbe. Excusez-moi, avant le verbe, il y a le mot réflexion qui vient bien sûr du verbe. Quel verbe, nos chers élèves? Réflexion, c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe réfléchir, tout à fait. Et réflexion, comment? C'est le fait d'examiner au fond de soi-même une idée, un problème. C'est-à-dire réfléchir à une idée, à un problème, une autre chose, tout ça. Oui. Et après, on a le verbe décevoir. Ça veut dire quoi décevoir? Causer une déception parce que quelqu'un ou quelque chose n'est pas comme on le souhaite. Ça veut dire quoi, donc, chers élèves? Quand je souhaite que quelque chose soit fait et cette chose n'est pas faite, je suis déçue. J'éprouve le sentiment de déception. Et le verbe, c'est décevoir. Alors, à la dernière réplique, on a vous l'engager. L'engager, c'est-à-dire prendre à son service. Exemple, ils ont engagé une nouvelle secrétaire. Engager ici a peut-être un synonyme recruter, nommer quelqu'un dans un certain emploi. C'est-à-dire que une entreprise, par exemple, engage des employés pour y travailler. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons répondre aux exercices de compréhension d'après le document Apprendre les langues étrangères. Répondez aux questions suivantes. Numéro 1.
Alice Dubois téléphone à Nicolas Vasseur. A. Pour se présenter. B. Pour lui offrir des cours gratuits. C. Pour engager sa femme. D. Pour le motiver. À votre avis, nos chers élèves? Oui. Vous avez bien répondu. Oui, pour lui offrir des cours gratuits. Et c'est ça l'offre que lui annonce la secrétaire. Numéro 2, le cadeau offert à Nicolas est des cours de langues étrangères. B. Un voyage à l'étranger. C. Des cours de grec. D. Un emploi pour sa femme. Oui, tout à fait, des cours de langues étrangères. C'est ça le cadeau que la secrétaire aime offrir à M. Nicolas. Numéro 3. Les cours de langue de cette école sont gratuits, motivants, autonomes, libres. D'après ce qui est cité dans le document, les cours sont motivants. C'est clair et net et c'est déjà cité dans le document. Numéro 4. Les arguments avancés par la secrétaire sont A. Un emploi distingué et excellent. B. Le développement économique et commercial. C. Le perfectionnement et l'épanouissement personnel. D. Le besoin essentiel dans le monde entier. Oui, peut-être que vous avez constaté le mot épanouissement qui est déjà cité dans le document. Alors la réponse correcte c'est oui, c'est numéro C, le perfectionnement et l'épanouissement personnel. Alors commençons maintenant des questions à répondre et c'est à vous de réfléchir et répondre. Vous pouvez bien sûr, mon cher élève, écrire la réponse sur le chat. Et vous pouvez, bien évidemment, nos chers élèves, regarder encore des fois, quand vous voulez, la séance et les séances précédentes sur la chaîne YouTube qui appartient à la plateforme Stream. Alors, question maintenant numéro 5. Pourquoi Nicolas n'a-t-il pas envie d'apprendre une langue étrangère? Encore une fois, numéro 5. Pourquoi Nicolas n'a-t-il pas envie, ne veut-il pas apprendre une langue étrangère? Comme Nicolas a déjà dit, il déjà connaît deux langues. Oui, parce qu'il connaît déjà deux langues. Alors, il n'a pas besoin d'apprendre une autre. C'est son avis à lui, Nicolas. D'accord? Numéro 6. Pourquoi Nicolas change-t-il d'avis? Pourquoi? Au début, Nicolas refusait d'apprendre une langue étrangère. Et à la fin, il a accepté. Pourquoi? Parce que ça l'intéresserait et il aimerait suivre des cours de grec. Et il y aura, après ce qui s'est passé, à la fin, Nicolas a proposé quelque chose qui lui convient. C'est que sa femme travaille dans ce centre ou dans cette association et lui, il apprend le grec. Et numéro 7, et je pense que ça, c'est la réponse numéro 7. Que propose Nicolas à la secrétaire? Il a proposé, oui, il lui propose qu'elle accepte d'engager sa femme comme professeur de grec à condition qu'on lui offre 10 heures de cours. Alors, c'est ça ce que Nicolas a proposé à la secrétaire. D'accord? Maintenant, question. On va commencer maintenant les questions portant sur les synonymes. Quel est le synonyme de offrir? Proposer, aider, laisser, emprunter,
Alors, cherchons maintenant, si on est devant une question de synonyme ou d'antonyme, on doit réfléchir à ce qui est le plus convenable, le plus adéquat pour répondre à cette question. Offrir, c'est-à-dire ici, proposer, oui, parce que la secrétaire propose quelque chose, d'accord? Numéro 9. Quel est le synonyme de annoncer? Attester, dénoncer, préparer ou dire. Dans ce document, le verbe le plus convenable comme synonyme d'annoncer, c'est tout à fait, c'est dire. C'est ça le plus convenable synonyme d'après le document. Numéro 10. Quel est le synonyme de méthode? Chemin, système, itinéraire, secret. C'est-à-dire quoi l'itinéraire? C'est-à-dire le chemin à suivre pour arriver à quelque endroit. D'accord? Alors, à votre avis, quel est le synonyme de méthode? Il y a quelques élèves qui sont arrivés à la réponse. Oui, c'est le système. D'accord, je suis d'accord avec cette réponse. Numéro 11. Quel est le synonyme de proposer? Suggérer, promettre, exécuter, voir. Proposer, ici, a pour synonyme. Voilà, suggérer. Oui, parce que proposition, ici le nom, a pour synonyme suggestion. Alors le verbe proposer a pour synonyme suggérer. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? On va chercher les antonymes. Attention, on cherche maintenant les antonymes. Numéro 12. Quel est l'antonyme de rigoureux? On a déjà dit que le synonyme est strict. Donc, strict ne va pas comme antonyme ici. Logique, large ou discursif. Alors, l'antonyme de rigoureux, ici, c'est discursif. Voilà, c'est discursif. 13. Quel est l'antonyme de connaît? Je pense que c'est facile, mon cher élève. Est-ce oublie, c'est, ignore ou doute? Oui, l'antonyme de connaît, c'est. Vous constatez, mon cher élève, que connaît est conjugué à la troisième personne du singulier. C'est pourquoi tous ces verbes, oublier, savoir, ignorer et douter, sont aussi conjugués à la troisième personne du singulier. Quel est l'antonyme de autonome? Indépendant, libre, esclave, dépendant. On a dit que autonome a pour synonyme indépendant. Donc l'antonyme c'est, voilà, c'est dépendant. Et le IN comme préfixe nous donne, entre autres, nous donne l'antonyme. D'accord? Maintenant, question numéro 15. Quel est l'antonyme de épanouissement? Enfance, décadence, développement, achèvement. Alors, enfance, vous connaissez bien sûr le sens d'enfance. Décadence, ça veut dire quoi? Décadence, c'est déclin ou chute. Développement, vous connaissez bien sûr. Et achèvement, c'est le fait de finir quelque chose. Alors, pour épanouissement, le plus convenable antonyme ici, c'est, réfléchissez un peu. Oui, c'est décadence, c'est l'antonyme pour épanouissement. Alors, nous avons fini l'étude du texte, la compréhension écrite, et nous allons commencer maintenant
découvrir et connaître ensemble comment savoir ensemble comment exprimer le regret et l'exaspération. Alors, commençons par le regret. Bien sûr qu'il y a plusieurs manières, plusieurs tournures pour exprimer le regret. Lesquelles? Le verbe regretter, bien sûr. Le verbe regretter est sans doute la façon la plus classique d'exprimer son regret. C'est évident. Par exemple, je regrette de ne pas avoir étudié pour ce test. J'ai beaucoup regretté d'avoir manqué cette idée. Alors ici, le verbe regretter exprime bien sûr le regret. Le verbe regretter ici, c'est conjugué au présent de l'indicatif et ici, c'est au passé composé. L'expression sans vouloir, c'est une locution qu'on peut utiliser pour exprimer le regret. Cette expression a une signification très semblable au verbe regretter. Et attention à la conjugaison de cette locution. Je m'en veux d'avoir oublié mon livre à la maison. C'est-à-dire que je regrette d'avoir oublié mon livre à la maison. Deuxième exemple, nous nous en voulons d'avoir choisi ce restaurant. C'est-à-dire que nous regrettons d'avoir choisi ce restaurant. On a ici nous et nous parce que c'est un verbe pronominal avec au milieu la préposition. Qu'est-ce qu'on a pour exprimer le regret? Oui, bien sûr, le conditionnel passé exprime le regret. Le conditionnel passé sert à exprimer un reproche ou un regret. Reproche, c'est ce que l'on fait pour dire à quelqu'un que ce qu'il a fait est fautif. Tandis que le regret, c'est moi-même qui éprouve ce sentiment. D'accord? Ce temps de verbe réfère, c'est-à-dire le conditionnel passé. Le conditionnel passé réfère à une chose qui, si elle s'est produite dans le passé, aurait un impact sur le présent. C'est-à-dire que cette chose n'est pas encore arrivée. Et si cette chose s'était produite, si cette chose s'est arrivée, il aurait eu un impact sur le présent. Par exemple, j'aurais dû poser ma candidature pour cet emploi. C'est-à-dire que je regrette de ne pas poser ma candidature. Je ne l'ai pas posée. Je ne l'ai pas posé ma candidature. Et je regrette des conséquences de ce fait qui n'est pas arrivé. Si suivi du conditionnel, si peut aussi être utilisé pour dire qu'on aurait souhaité que quelque chose se produise ou soit différent. Par exemple, si j'avais su que la soirée serait aussi amusante, je me serais libérée pour y aller. On a ici si, le verbe avait su, le verbe savoir ici conjugué au plus que parfait et le verbe se libérer ici est conjugué au conditionnel passé. Alors, pour exprimer aussi le regret, tout simplement on utilise c'est dommage. L'expression c'est dommage. Cette expression est utilisée pour dire que quelque chose est triste ou regrettable. Par exemple, c'est dommage, tu n'as pas réussi à te joindre à la réunion. Tout simplement, c'est dommage, virgule, et la phrase qui exprime le regret. Exprimer l'exaspération. C'est quoi l'exaspération? On va le découvrir. Qu'est-ce qu'on entend par l'exaspération?
en suivant l'explication. Attention. D'abord, l'exaspération s'exprime à l'oral et le niveau de langue utilisé est donc courant ou familier. D'accord? Alors c'est facile. L'exaspération est utilisée à l'oral. C'est facile. Par exemple, on connaît la chanson. Ce sentiment se manifeste souvent en formulant à son interlocuteur qu'il a déjà dit la même chose. C'est l'objet même de l'exaspération. C'est-à-dire quoi? Quand mon amie, par exemple, insiste à répéter qu'elle veut aller au cinéma, et elle répète toujours, elle veut aller au cinéma, elle veut aller au cinéma. Alors j'en ai marre, j'en ai assez. J'éprouve le sentiment d'exaspération. Par exemple, on a ici un exemple. Écoute, j'en ai assez de t'entendre dire la même chose. C'est-à-dire, j'éprouve l'ennui, je suis ennuyée. Le locuteur seul se met en cause et dit combien il en a assez. Ces phrases expriment le regret ou l'exaspération. Numéro 1, si j'avais su, j'aurais pris le métro. Je serais arrivé à l'heure pour le début du film. Qu'est-ce que cette phrase exprime? Le regret ou l'exaspération. Vous constatez, mes chers élèves, ces verbes avaient su, aurait pris. Alors, tout de suite, je pourrais réfléchir au regret. Cette phrase exprime le regret. 2. Arrête de te plaindre. J'en peux plus. Il y a des gens bien plus malheureux que toi. Cette phrase exprime l'exaspération. Tout à fait. Numéro 3. Je sais, le tabac c'est mauvais pour la santé. J'ai déjà entendu ça quelque part. Cette phrase exprime l'exaspération. Numéro 4. Ah, si j'avais 15 ans de moins, j'irais vivre à Tahiti. Cette phrase exprime tout à fait le regret. D'accord? Pour numéro 5, écoute. On ne peut pas passer son temps à regarder la télé. Allez, va te promener. Cette phrase exprime exaspération. Voilà. Et aussi, on a d'autres phrases. Comme c'est dommage, dimanche, je ne suis pas libre. J'aurais tellement aimé sortir avec vous. Faites attention au temps des verbes, à la conjugaison des verbes. Alors, cette phrase exprime le regret, bien sûr. On a ici le conditionnel passé. J'aurais aimé. Alors, cette phrase exprime le regret. Numéro 7. Change un peu de sujet. Tu veux et arrête de parler de tes problèmes. Cette phrase exprime l'exaspération. Numéro 8. Si c'était à refaire, j'irais vivre à la campagne. Cette phrase exprime le regret. Numéro 9. J'aurais tellement voulu venir. J'aurais voulu. Alors, c'est le regret, bien sûr. Vraiment, tu m'ennuies. Change de disque. Cette phrase exprime aussi l'exaspération. Alors, maintenant, nous allons travailler une toute petite leçon de grammaire, la concession et l'opposition. D'abord, deux indépendantes coordonnées qui lient deux phrases, mais cependant, pourtant, malgré tout. La situation est difficile, cependant, il est possible de faire quelque chose. Pour obtenir la concession, on a subordonné à l'indicatif lorsqu'on utilise par exemple
tandis que, alors que, même si, avec les règles de si, que vous connaissez bien sûr, tandis que, alors que, même si, on utilise l'indicatif. Par exemple, tu es allé au cinéma, tandis que tu devais rester à la maison. On a ici le passé composé et ici l'imparfait. Et les deux sont à l'indicatif. Même s'il vient aujourd'hui, il ne la trouvera plus. Même si et le verbe conjugué à l'indicatif. Pour donner au subjonctif avec les expressions comme bien que, quoique, à supposer que. Toutes ces expressions sont suivies par des verbes conjugués au subjonctif. Par exemple, bien qu'il fasse jour, cette voiture roule avec les phares. Et les phares, ce sont les lampes dans la voiture. D'accord? Bien qu'il, et ici le verbe face, c'est le verbe faire bien sûr au subjonctif. Un groupe nominal qui est utilisé avec malgré. Et faites attention, avec malgré, il faut absolument soit un nom, soit un groupe nominal. Par exemple, malgré son âge, il est encore très actif. Quand bien même, c'est une expression, plus conditionnel présent ou passé, les deux verbes. D'accord? Voyons l'exemple. Quand bien même il viendrait aujourd'hui, quand bien même il viendrait aujourd'hui, verrait plus. Viendrait et trouverait, les deux verbes sont conjugués au conditionnel présent avec l'expression quand bien même. Alors, maintenant, un petit exercice sur les expressions de concession et d'opposition. La consigne, transformer les phrases comme indiqué entre parenthèses, c'est-à-dire en utilisant l'expression qui est entre parenthèses. Il est jeune, il a le sens des responsabilités et on doit utiliser malgré. Et attention, après malgré, il faut un groupe nominal, tout à fait. Malgré sa jeunesse, il a le sens des responsabilités. Deuxième phrase, il fait très chaud, il porte un lourd manteau. Et on doit utiliser bien que. Et après bien que, on doit utiliser le verbe au, tout à fait, subjonctif. Bien qu'il fasse très chaud, il porte un lourd manteau. Troisième phrase, malgré la pluie incessante, il est parti à bicyclette. Et ici, on est demandé d'utiliser quoique. Et après quoique, un verbe au subjonctif. Il pleuve, sans cesse, il est parti à bicyclette. Attention ici, malgré la pluie, le nom, on a cherché un verbe pour qu'on puisse utiliser quoique et bien sûr que le verbe est conjugué au subjonctif. La suivante, on a construit des digues, ça veut dire quelque chose qui ressemble les tuyaux. Où l'eau de la pluie se rassemble. D'accord? On a construit des digues, des fleuves débordent encore. Et ici, on utilise l'expression malgré. Malgré qui exige un groupe nominal. Malgré la construction des digues, les fleuves débordent encore. On a transformé le verbe conjugué et ici au passé composé en un nom. On a construit le verbe, c'est le verbe construire. On l'a transformé en un nom, la construction. Il fait chaud,
il refuse d'offrir les fenêtres de la chambre. Et on est demandé d'utiliser l'expression quoique, bien sûr avec le subjonctif. Oui, bien sûr avec le subjonctif. Quoi qu'il fasse chaud, il refuse d'ouvrir les fenêtres de la chambre. La suivante, il viendrait à l'heure et on ne l'admettrait pas. Et ici, on doit utiliser l'expression quand bien même. Et à vous rappeler, nos chers élèves, l'expression quand bien même exige que les deux verbes soient conjugués au conditionnel. Quand bien même il viendrait à l'heure, on ne l'admettrait pas. Les viendrait, admettrait, ces deux verbes sont conjugués au conditionnel. Phrase suivante. Il fait froid, il a allumé un ventilateur. Et avec quoi qu'il fasse froid, il a allumé un ventilateur. La suivante. Cette idée ne te plaît pas, j'irai quand même au théâtre. Avec, on doit relier les deux phrases avec même si. Même si cette idée ne te plaît pas, j'irai au théâtre. Et avec même si, on a utilisé l'indicatif. Dernière phrase avec cet exercice. L'athlète fait des efforts, il n'a pas pu terminer la course. Et ici, on est demandé d'utiliser à supposer que, et bien sûr que à supposer que doit être suivi par un verbe conjugué au subjonctif. Alors, à supposer que l'athlète fasse des efforts, il n'a pas pu terminer la course. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à notre tulipe noire? Et c'est quoi la fin? Comment l'histoire a-t-elle fini? Et Rosa, et Cornelius, et le geôlier Griffus, tout ça, on va savoir maintenant. Et ça, c'est le résumé du chapitre 6, du 6e chapitre. Lorsque Guillaume d'Orange se rend compte que Cornelius est innocent, il écrit une lettre et donne l'ordre à un officier d'aller chercher Cornelius de la prison. Comme vous savez, nos chers élèves, Cornelius est emprisonné. Rosa n'aime pas son père comme une fille devrait aimer son père. Pourquoi? Car il a maltraité les prisonniers et surtout Cornelius. Rosa répond au prince d'Orange lorsqu'il lui demande si elle accepterait d'être la femme d'un prisonnier, qu'elle serait fière et heureuse d'épouser Van Baerle. C'est-à-dire Cornelius. Van Baerle, c'est Cornelius, c'est la même personne. Guillaume d'Orange donne 500 florins à Rosa pour qu'elle s'achète un costume des mariés Prison. Prison, c'est-à-dire d'origine de prison, c'est une région aux Pays-Bas, en Hollande. D'accord? Le 15 mai est la fête de la tulipe. Et c'est le jour de la remise du prix à celui qui a découvert la tulipe noire. Cornelius demande à l'officier de le laisser descendre du carrosse pour voir la tulipe noire. La carrosse, c'est la charrette ou c'est un véhicule utilisé pour transporter, à l'époque, pour transporter les prisonniers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Le prince fait arrêter son carrosse pour... Le prince fait arrêter son carrosse parce qu'il a vu un homme qui gesticulait et le suppliait parce qu'il a reconnu l'officier qui accompagnait cet homme. Le prince lui permet d'aller voir la tulipe.
pour cette partie, le prince, il est dans son carrosse. Il est parmi la foule, tous les gens qui fêtent la fête de la tulipe. Et le prince a constaté que quelqu'un lui supplie, c'est-à-dire qu'il lui demande avec soumission, qu'il demande quelque chose. Et c'est pourquoi le prince s'est arrêté, il permet à cette personne, et cette personne c'est bien sûr c'est Cornelius, il lui permet d'aller voir la tulipe. L'attitude des trois personnages principaux de l'histoire. Voyons, c'était quoi l'attitude? Pour Boxtel, toute son attention est concentrée sur le prince, les florins, la tulipe et la foule. Cornelius, il était muet et n'avait de regard, de cœur et d'amour que pour la tulipe noire. Rosa, les larmes aux yeux, s'appuyait des officiers de Guillaume. Le prince donne à la tulipe le nom de Tulipa Negra Rosa Bantis, car désormais c'est le nom de femme de Rosa. Quand Boxtel apprend qu'il n'a pas gagné le prix, ayant perdu toutes ses espérances, il tombe mort après avoir su que le prince a donné le prix à Rosa et Cornelius. C'était son fin, Boxtel. Guillaume d'Orange donne le prix à Rosa et à son tour, Rosa l'offrira à Cornelius. Guillaume d'Orange rend à Cornelius tous ses biens. C'est une bonne nouvelle. Guillaume III déclare que Corneille et Jean de Witt ont été mal jugés, mal punis, qu'ils ont été victimes d'une erreur populaire et qu'ils étaient deux grands citoyens dont la Hollande est fière aujourd'hui. Et ça, c'est le grand changement dans l'histoire. Au début, c'était pas comme ça. C'est Corneille et Jean de Witt ont été assassinés. Tandis qu'à la fin, le Guillaume III a découvert qu'ils étaient innocents. Dreyfus, c'est le geôlier et aussi c'est le père de Rosa. Dreyfus a une nouvelle fonction à la fin. Il est le gardien des tulipes de Cornelius. Maintenant, ce sont les questions portant sur cette partie et portant sur la fin aussi de l'histoire. Qui a prouvé l'innocence de Cornelius? C'est Rosa qui a prouvé son innocence grâce à sa fidélité, son hardiesse, c'est-à-dire son courage, et son amour envers Cornelius. Comment l'innocence de Cornelius est-elle prouvée à la fin du récit? Quand elle a fait sortir le troisième cahier enveloppé dans un papier qui est la page de la Bible, ce papier était à la fois la preuve de l'innocence de Cornelius et son titre de propriété de la tulipe. C'est ça l'importance de ce papier. Est-il important que Rosa apprenne à lire et à écrire dans le roman? Bien sûr. En apprenant à lire et à écrire, qu'est-ce que Rosa a fait? D'abord, Rosa a pu écrire à Cornelius les nouvelles de sa tulipe et aussi écrire au président Van Seistens pour lui dire que la tulipe a fleuri. Et également, elle a pu lire ce qui était écrit sur la feuille de la Bible et à travers laquelle elle a pu prouver l'innocence de Cornelius. Quelle morale peut-on tirer de ce roman? Bien sûr qu'il y en a plusieurs, mais parmi ces morales, on peut dire qu'il faut être honnête, ne pas être jaloux, car la jalousie détruit la personne. Boxtel, qui était jaloux, a tout perdu
Et il n'était pas honnête lorsqu'il a dit que la Philippe noire lui appartient. Il mentait. À la fin du roman, pourquoi Rosa et Cornelius sont-ils heureux? L'ont-ils mérité? Pourquoi? Rosa et Cornelius sont heureux, car leur histoire avait une fin heureuse. Et ils se sont mariés après avoir gagné le prix 100 000 florins. Et c'était le prix, bien sûr, de découvrir la Philippe noire. Ils l'ont mérité, car ils étaient honnêtes et courageux. La fin de cette histoire est considérée à la fois une récompense et une punition. Expliquez en donnant votre avis. Récompense pour Rosa et Cornelius, qui ont gagné le prix et ils l'ont mérité parce qu'ils étaient honnêtes. Une punition pour le méchant Boxtel qui est tombé mort en sachant que Rosa et Cornelius ont gagné les 100 000 florins. Parce que Boxtel était jaloux, était méchant, était menteur. La fin de l'histoire est-elle logique? Oui, elle est très logique, car les bons Rosa et Cornelius ont gagné le prix et le méchant Boxtel est tombé mort. À votre avis, la chance est-elle suffisante pour réussir dans la vie? Répondez en donnant un exemple du roman. Certaines personnes savent que la chance est suffisante pour réussir dans la vie. Dans ce cas, ils peuvent profiter de cette chance. C'est-à-dire la chance seulement n'est pas suffisante. Comme Cornelius a fait, il a profité de la chance pour réussir ses projets et cultiver sa Philippe noire. D'autres personnes peuvent voir que la chance seule n'est pas suffisante. Que pensez-vous de la fin de Boxtel? Pourquoi, d'après vous, l'a-t-il mérité? Cette fin, c'est une idée, parce qu'il est méchant, malhonnête, jalouse et curieux. Et comme on a déjà dit tout à l'heure, qu'il est tombé mort quand il a su que Rosa et Cornelius ont gagné le prix de 100 000 florins. Alors, choisissez maintenant la bonne réponse. 1. Guillaume Torange donne le prix à Rosa, Cornelius, Isaac ou Dreyfus. Bien sûr, il a donné le prix à Rosa. 2. Quand Isaac Boxtel apprend qu'il n'a pas gagné le prix, il devient fou de rage, il crie son innocence, il tombe mort, il vole le prix. Oui, il tombe mort. 3. Quel est le synonyme de bourse dans l'histoire, dans notre histoire? Petit sac des pièces de monnaie, somme d'argent remboursée, sac des trois cailloux, le prix d'un concours. Voilà, c'est le petit sac de pièces de monnaie. 4. Quel est l'antonyme de redouter, s'effrayer, craindre, souhaiter ou ignorer? Ici, dans notre roman, le contraire, l'antonyme de redouter, c'est souhaiter. La dernière partie avec nous, c'est la traduction. Au début, la traduction traduisée en arabe. À l'époque moderne, le tourisme est sans doute considéré comme l'un des outils du développement les plus importants dans la plupart des pays du monde. D'autant plus que son importance s'accroît de jour en jour. Les experts du tourisme en Égypte l'ont surnommé le géant de ce siècle, car l'industrie du tourisme est considérée comme l'une des plus grandes industries mondiales qui permettent des opportunités de travail dans un marché de travail non traditionnel. Alors là, je pense que c'est facile ce texte, ce paragraphe, et si on le traduit tout entier, on pourrait dire
مما لا شك فيه أن السياحة في مصر في العصر الحديث تعتبر من أهم أدوات التنمية في معظم بلدان العالم، حيث تزداد أهميتها يوما بعد يوم. ولقد أسماها بعض خبراء السياحة في مصر عملاق هذا القرن، حيث تعد صناعة السياحة من كبرى الصناعات العالمية التي تساعد على إيجاد فرص عمل في أسواق العمل غير التقليدية. Maintenant, à la fin, traduisez en français. كل طفل عنده موهبة وكل إنسان عنده شيء يتميز به ويمكن أن ينبغ فيه. ولأجل اكتشاف مواهب شبابنا وأطفالنا تقيم لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة مسابقات للأطفال والشباب أقل من 18 سنة في الشعر والقصة والعلوم والرسم والموسيقى والغناء. Aussi un texte très facile, traduisons ensemble. Chaque enfant a un don. Chacun a une chose qui le distingue et dans laquelle il peut exceller. Pour découvrir les dons de nos jeunes et de nos enfants, le Comité de la culture, au Conseil suprême de la culture, organise des concours pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans en poésie, en nouvelles, en sciences, en dessin, en musique et en chant. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis. Merci infiniment à notre équipe de travail. Madame Shirin Raib, inspectrice générale au gouvernorat d'Alexandrie. Madame Noa Ahmed, enseignante du français au gouvernorat d'Alexandrie. Madame Regina Saïd, enseignante du français au gouvernorat du Caire. Monsieur Ahmed Ayed, enseignant du français au gouvernorat d'Alexandrie. Et moi-même, Nermine Ata, inspectrice du français au gouvernorat d'Assiout. Nous vous remercions infiniment. Attention, mes chers élèves, au changement d'horaire dû au mois de Ramadan. Bon Ramadan à vous toutes et tous. Et il faut se référer à l'emploi du temps pendant le mois du Ramadan. Notre rendez-vous, c'est le mercredi prochain. Et avec un immense remerciement à Madame Wata Abbas, la directrice du développement de l'enseignement du français en Égypte. Merci. À la prochaine. Passez une excellente soirée. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.